Est-ce que tu savais que Canva a maintenant son propre assistant d'intelligence artificielle pour t'accompagner dans tes créations? Et je te parle pas juste de savoir générer une image, mais d'un assistant créatif que tu as juste à portée de main. Alors si tu passes encore des heures à tout faire toute seule, à bloquer face à une page blanche ou même à jongler entre plusieurs outils juste pour pouvoir utiliser l'IA, eh bien tu rates l'occasion de créer beaucoup plus vite et plus simplement. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire de l'assistant IA de Canva ton nouveau BFF pour pouvoir générer des designs, générer des images, rédiger des documents et même coder des petits widgets interactifs, le tout sans avoir besoin de compétences techniques. Alors c'est parti, je vais te montrer tout ça et tu vas voir, ça va être un vrai game changer. Alors ton assistant créatif, eh bien tu l'as peut-être remarqué, mais il se trouve tout simplement sur l'interface de Canva. Donc comme tu le sais, suite aux mises à jour qu'il y avait eu avec leur événement Canva Create, eh bien l'interface a été un petit peu modifiée et du coup on va retrouver juste ici parmi les petits onglets un nouveau onglet qui s'appelle Canva IA et c'est là finalement où se trouve ce fameux assistant. Donc je vais pouvoir soit cliquer ici pour le retrouver et c'est là où on va voir les différents outils qui sont liés à cet assistant, ou bien on voit ici que ça active aussi le menu latéral. Donc en fait quand tu te situes sur la page d'accueil, tu peux très bien aussi venir retrouver ton assistant en cliquant ici sur le menu latéral et finalement on voit qu'on arrive bien au même endroit sur notre onglet. Alors en soi, tu vas voir dans l'interface comme ça de son assistant Canva IA, tu vas avoir plusieurs possibilités. Déjà, on va y retrouver différents outils que tu vas pouvoir faire grâce à ton assistant. Donc tu vas avoir le fait de créer des images, le fait de rédiger des documents, le fait de coder pour toi, donc tu vas voir, ça c'est vraiment génial. Et il y en a un quatrième qui est disponible uniquement sur la version anglaise de Canva, mais je vais te le montrer juste après et il te permet de designer finalement des templates grâce à l'IA. Donc comment ça va se présenter? Eh bien à chaque fois, le but ça va être ici de décrire ton idée dans la zone de texte qu'on a ici. D'ailleurs c'est écrit décris ton idée et je lui donnerai vie et c'est exactement ce qui va se passer. Ici, l'idée à chaque fois va être de mettre une requête, un prompt, donc une description et quand on va faire entrer, eh bien l'IA, notre assistant va le générer pour nous. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, on va pouvoir choisir la catégorie. Donc, on va pouvoir choisir si on veut créer une image, rédiger un document, etc. Et puis, j'ai aussi la possibilité, finalement, si j'ai pas envie d'écrire parce que ma description, elle est un petit peu longue, eh bien, de dicter tout simplement à l'IA ce que je veux et puis comme ça peut aller même encore plus vite que parfois d'écrire, donc ça c'est un petit bonus qui est quand même très sympa à savoir. Et ensuite, eh bien ici, je vais avoir un petit plus qui va me permettre d'ajouter un média. Donc qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je peux donner en fait des ressources à notre petit assistant pour justement l'aider à mieux visualiser ce que j'aimerais créer. On va le voir ensemble que je vais pouvoir par exemple ajouter une image pour parfois lui donner une meilleure idée du mood par exemple que je veux que lui génère, que je veux qu'il crée. Donc voilà, l'interface en soi, elle est assez simple. Et puis à chaque fois, en dessous, eh bien, je vais avoir plein d'exemples différents de ce que l'IA peut faire. Donc comme ça, si t'as pas encore trop d'idées de comment l'utiliser, même si après ce tuto déjà je pense que ça va t'aider, eh bien tu peux commencer en fait à jouer un petit peu avec l'IA en cliquant comme ça ici sur différents exemples. Puis on voit à chaque fois qu'ils sont bien répertoriés à travers les différentes catégories. Donc maintenant que tu as compris eh bien, comment un peu se présente notre interface de l'assistant Canva IA, on va pouvoir passer au premier outil, à sa première fonctionnalité qui est de générer un design. Donc tu vas voir, c'est un peu comme avoir finalement ton designer personnel parce que souvent ce qui se passe, surtout quand tu débutes sur Canva, c'est que tu passes énormément de temps à scroller parmi la bibliothèque de templates. Et tu es là et tu perds des heures à justement trouver le bon template. Eh bien imagine si maintenant tu pouvais juste décrire ce que tu aimerais et puis l'IA le génère pour toi. Eh bien c'est possible et ça peut te permettre d'aller beaucoup plus vite, mais pour ça on va devoir changer notre compte pour le passer en anglais. Donc pour ça tu vas venir ici cliquer sur le petit logo de ton profil et tu vas venir ici dans les paramètres. Une fois que tu te trouves dans les paramètres, et bien en fait dans les premières catégories on voit ici on a langue et ici on va tout simplement venir écrire donc anglais US. Donc je vais sélectionner celui-ci et là on voit que tout de suite ça s'actualise et que le compte passe en anglais. Du coup maintenant je vais repasser ici via le menu sur Canva IA
et j'arrive à nouveau sur mon assistant. Et là, cette fois, comme tu peux le voir, eh bien, on voit qu'on a bien un quatrième outil qui s'est ajouté à la liste et qui est Design for Me. Donc ici, pour l'utiliser, le petit challenge, c'est que, bon, aujourd'hui je te le montre, mais si t'es pas à l'aise avec l'anglais, ça risque d'être un petit peu plus compliqué dans le sens où il faut que ta description, ton prompt soit en anglais pour que ça fonctionne. Donc si jamais, pas de panique, ce que tu peux faire, c'est que quand tu es sur ton compte Canva en français, tu peux tout simplement utiliser l'outil traduction. Tu rédiges tes requêtes dans un document, tu utilises l'outil traduction et une fois que tu les as toutes en anglais, comme ça, tu pourras venir en fait après utiliser cet outil très facilement par exemple. Donc ça peut être une idée et puis si tu es à l'aise avec l'anglais, eh bien c'est parfait, tu vas pouvoir l'utiliser très simplement. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais déjà venir sélectionner l'onglet Design for Me. Et là, on voit que quand je sélectionne l'onglet, déjà ici, tous les exemples qui apparaissent, eh ben, ce sont des exemples uniquement reliés à la catégorie, comme on le disait. Donc, à chaque fois, on voit des exemples comme ça de requêtes finalement qu'on peut lui donner. Et ici, on voit qu'il y a des nouveaux onglets aussi, des nouveaux filtres qui sont apparus. Alors ces filtres, à quoi ils servent? Ils servent tout simplement à indiquer à l'IA quel type de design je veux créer pour qu'il puisse savoir finalement, tout simplement le format que lui doit utiliser. Donc est-ce que ça va être quelque chose pour les réseaux sociaux, une présentation, un logo, une invitation, etc. Et ensuite, le bouton Learn More, c'est tout simplement pour apprendre à mieux utiliser justement l'IA. Donc ensuite, si je fais ici Yes Please, ça va tout simplement m'expliquer un peu comment fonctionne justement mon assistant de design et comment l'utiliser finalement le mieux possible. Donc comme ça, on voit, j'ai des petites questions à chaque fois. Est-ce que je suis familière avec ça? Est-ce que non? Donc par exemple, je pourrais dire que je suis pas trop familière, je suis totalement nouvelle. Et donc du coup ici, c'est super sympa parce que j'ai une petite description de ce qu'il est possible de faire. Ça m'explique aussi comment s'adresser à lui. Comme ça, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec l'IA, ça peut vraiment vous aider parce que souvent, on ne sait pas trop comment formuler nos descriptions, etc. Donc ici, ça nous aide vraiment à mieux comprendre tout ça. Et ici, par exemple, on va commencer en fait finalement à générer des petits exemples avec lui. Comme ça, il peut nous montrer déjà ce qu'il est capable de faire. Donc ça peut être super sympa et je vous invite à cliquer sur ce bouton si jamais vous n'êtes pas encore forcément hyper à l'aise avec l'IA. Comme ça aide toujours. Alors c'est parti, on va faire travailler notre assistant avec l'outil Design for Me. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement ici venir mettre ma description, mon prompt dans la recherche ici. Et là, je vais lui demander de créer un post Instagram pour justement introduire un nouveau membre à mon équipe en utilisant une photo. Donc, ce qu'on va faire pour ça, je vais tout simplement maintenant ajouter ici un média. Donc, venir comme ça sélectionner une photo qu'il va pouvoir ajouter. Donc, j'ai le choix entre justement utiliser une photo que j'ai déjà importée dans Canva ou bien en venant importer des fichiers tout simplement extérieurs. C'est aussi possible. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, pour l'exemple, je vais sélectionner par exemple cette photo et je vais faire ici utiliser l'image. Maintenant que j'ai mis ma requête, donc là pour l'exemple, j'ai vraiment fait le choix de mettre une requête assez courte pour voir justement ce que notre assistant, il est capable de faire. Et avant de valider ma requête, ce que je me dis, c'est que je vais l'aider finalement avec les filtres, justement à lui donner vraiment le format précis que je souhaite, même si je lui ai déjà indiqué ici. Je vais revenir sélectionner ici Social Media. Et puis ici, je vais même affiner encore le format en lui disant que c'est bien un post Instagram que je veux pour introduire mon nouveau membre de l'équipe à ma communauté. Et une fois que j'ai sélectionné mes petits filtres, que j'ai ma requête et ma photo, on va valider le tout et voir la magie qui opère. Alors une fois que j'ai validé, je vois qu'on a un nouveau format qui apparaît au niveau de l'interface et c'est un format de chat. Donc si tu es déjà familière avec justement les outils d'IA du type ChatGPT, tu vas être ultra familière aussi avec ce genre d'interface. Mais c'est vrai que sur Canva, c'est totalement quelque chose de nouveau et c'est hyper cool parce que du coup, on va pouvoir justement avoir une vraie conversation avec notre assistant pour pouvoir faire des ajustements. Donc là, on voit que ici, il me propose des premiers exemples justement de templates qui sont possibles de faire. Et puis, on voit que j'ai des styles quand même très différents. Une fois que finalement, il me fait une première proposition, moi aussi, je vais avoir plusieurs solutions de mon côté. Déjà, j'ai plusieurs suggestions.
J'ai la possibilité de lui demander plus de choix de design. Et puis aussi, on peut demander justement, par exemple, d'autres ajustements. Donc, il me donne des exemples. Donc déjà, je pourrais lui demander ici d'avoir plus de design. Et là, on voit que vraiment, automatiquement, ça génère un message de mon côté. Et là, à nouveau, il me fait des nouveaux designs. Et puis, ce que je vais pouvoir faire, c'est vraiment venir à chaque fois converser à chaque fois avec lui. Par exemple, lui dire que je veux plus des playful colors, donc pour que ce soit un peu plus pop. Et là, du coup, j'ai encore des nouveaux ajustements. Admettons que j'aime bien justement ce post-là. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir le sélectionner, cliquer dessus comme ça. Et là, je vais pouvoir déjà faire des premiers ajustements sans aller forcément tout de suite dans l'éditeur Canva, voir si je trouve que c'est faisable avec ce type justement de design. Donc par exemple, je pourrais tout simplement venir jouer avec différentes palettes de couleurs. Donc ici par exemple, on voit, je peux comme ça jouer avec des palettes et voir vraiment ce qui s'adapte le mieux au post. Et puis je peux tout simplement après revenir en arrière si jamais et revenir aux couleurs de base. Donc j'ai aussi la possibilité, j'ai les flèches retour comme ça. Et avant. J'ai même la possibilité de cliquer sur les éléments comme le texte ou les images pour venir les modifier un petit peu. Donc si jamais, je pourrais tout simplement sélectionner même une autre photo comme ça de mes uploads pour la mettre ici. Je pourrais aussi tout simplement ici venir changer le texte. Donc je pourrais changer le prénom comme ça pour faire des ajustements et tester un petit peu comment ça se passe, à quoi ça ressemble. Et puis, quand j'ai sélectionné comme ça mon design à droite, je pourrais tout simplement ici aussi continuer de converser avec l'IA pour continuer finalement de faire des ajustements sur le post. Et une fois que je suis satisfaite comme ça de mon design, eh bien, je peux tout simplement après faire utiliser l'éditeur de Canva. Et là, mon post s'ouvre dans l'éditeur et puis je peux faire les derniers ajustements. Et comme ça, par exemple, si je vais enlever ce logo-là et que ça, par exemple, je veux le centrer comme ça. Et là, je vais avoir juste à faire quelques ajustements, mais plus de prise de tête à justement chercher des heures mon design de mon template. Et puis, je vais venir, bien sûr, le renommer ici si besoin. Mais on voit quand même que automatiquement, l'IA me l'a renommé quand même correctement dans le sens où on n'a pas un titre qui ne veut rien dire. J'ai le format, donc comme quoi c'est un post Instagram. Et ensuite, en titre, bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe. Donc, en fait, il a repris le titre qu'il avait ici en texte, mais c'est quand même cohérent. Et puis, si après, je reviens ici dans mon interface Canva IA, eh bien, si je fais la flèche, j'arrive en arrière et puis là, ici, je reviens tout simplement sur mon interface. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on voit que j'ai quand même accès à l'historique des différents chats. Parce que là, pour le moment, on n'en a qu'un, mais à terme, tu vas peut-être en avoir beaucoup, parce que peut-être que tu vas revenir justement sur des anciens chats pour t'en servir, ou pour récupérer peut-être des modèles qui t'avaient déjà proposés plus tôt. Donc ici, tu vas avoir tous tes chats qui apparaissent et puis après, quand on aura vraiment beaucoup, tu pourras faire voir tout. Et en fait, ça t'ouvre le menu déroulant que tu as ici et c'est là où tu vas avoir tous tes nouveaux chats. Donc en fait, tout simplement ici, si j'ouvre et que je ferme le menu, c'est ici où j'ai la possibilité justement de voir tous les différents chats et puis j'ai même la possibilité de commencer un nouveau chat directement avec les boutons qu'on a ici. Pour te montrer un dernier exemple avec l'outil Design for Me, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un des exemples justement qui est tout simplement proposé déjà ici par Canva. Cette fois, on va prendre un modèle de présentation pour que ce soit un petit peu différent et on va voir aussi, encore une fois ici, ce que l'IA peut nous faire. Et donc, à chaque fois, on retrouve le même modèle de chat. Et puis, les présentations, souvent, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui est chronophage ou c'est pas évident pour tout le monde d'en créer. Donc là, comme ça peut aussi aider à avoir un point de départ, un beau template finalement que tu vas pouvoir justement modifier. Et là, on voit que j'ai du coup pas mal de propositions comme ça déjà. Et puis ensuite, ce que je peux faire, encore une fois, c'est à chaque fois faire mes ajustements en lui demandant par exemple des couleurs plus modernes si t'as pas forcément de palette de couleurs ou que t'as besoin de mieux te visualiser. Mais bon, tu peux quand même ajouter tes couleurs une fois que t'arrives tout simplement dans l'interface Canva. Et là, par exemple, j'ai quelque chose qui commence à être pas mal en ayant juste fait un message finalement. J'ai celui-là que je trouve finalement super. Là, on a un beau template. Même si tu as besoin d'ajouter les couleurs, on voit que c'est quand même épuré, etc. Et là, pareil, tu vas pouvoir, par exemple, utiliser l'éditeur de Canva et démarrer à créer. Ou même, comme on le faisait tout à l'heure, jouer finalement avec différentes palettes de couleurs. Si tu veux des tons plus nude ou des tons un peu différents. Par exemple, le jaune ici, si tu aimes bien ça. Et après, hop, c'est parti.
l'éditeur Canva et tu as juste ici à remplacer ton texte. Donc franchement, tu vois, si tu as du mal justement à chaque fois à démarrer d'une page blanche, eh bien utiliser cet outil, c'est un vrai game changer parce qu'après, même si tu viens quand même mixer des templates et utiliser un petit peu la bibliothèque ici, au moins t'as pas forcément perdu de temps à chercher encore une fois des heures et tu as déjà un premier superbe template duquel tu peux partir pour justement comme ça commencer ta présentation. Avant de passer au prochain outil, je te montre juste que là j'ai remis mon compte en français et puis j'ai bien toujours mes designs qui sont là, même si je vais plus avoir l'outil justement Design for Me, mes designs restent bien dans mon interface parce que j'avais décidé justement de les ouvrir dans l'éditeur de Canva, donc maintenant ils apparaissent ici et je pourrais y revenir sans problème, même si j'ai repassé mon compte en français. Et donc maintenant, si je retourne dans Canva IA, par contre, on voit ici que j'aurai pas justement les historiques de mes chats parce que ça, je vais les avoir uniquement quand je repasse mon compte en anglais. Alors maintenant, on va passer au deuxième outil que notre assistant va nous permettre de faire et c'est le fait de pouvoir créer une image et générer des images. Alors ça, pourquoi c'est génial? Parce que du coup, je vais pouvoir créer des images ultra spécifiques que personne d'autre n'a. Et du coup, je vais pouvoir créer des posts, des designs encore plus uniques et personnalisés, que ce soit pour moi-même, ma propre entreprise, ou même pour des clients. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que déjà, on passe énormément de temps à sélectionner la bonne photo dans la bibliothèque de contenu. Et en plus de ça, parfois, finalement, la même image, tu peux la retrouver chez d'autres personnes parce que justement, c'est des images libres de droit qui sont utilisées. Et puis, des fois aussi, ça représente pas forcément à 100% ce que tu veux véhiculer ou tout simplement ce que tu voulais illustrer. Et c'est là où l'IA va être ultra intéressante parce que, comme on le voit justement avec les différents exemples qu'on a ici, on va pouvoir créer de superbes images, photos, plus ou moins réalistes d'ailleurs, qui vont nous permettre d'illustrer nos posts, nos créations de manière unique. Alors pour cet exemple, ce qu'on va faire, c'est que j'ai choisi un prompt beaucoup plus détaillé cette fois pour aussi te montrer quelle est la différence parce que en théorie, plus tu détailles ta description, ton prompt, plus effectivement ça va être précis pour l'IA et elle va savoir justement quoi créer. Parce que par exemple, ici, on a une image qui est très belle sur l'ascension du mont Everest, mais peut-être qu'il y a des couleurs précises que tu veux, tu aimerais que la photo représente un moment de la journée précis. Pareil là pour le chien, c'est un golden, mais peut-être toi t'aurais aimé une autre race de chien mise en avant. Donc tout ça, si tu le veux, il va falloir être plus précis dans ta description. Donc pour cet exemple, on va imaginer que j'ai un e-commerce où je vends des gels douche plutôt naturels et du coup j'aimerais avoir des photos justement d'une personne dans la douche pour illustrer justement mon site web et justement créer un petit peu une ambiance. Donc pour ça, j'ai préparé un prompt qui, on le voit ici, est quand même très détaillé. Donc où je décris le style, comme quoi c'est une salle de bain moderne, que j'ai une jeune femme qui est en maillot de bain noir sous la douche, qui est debout, je veux une photo réaliste, etc. Donc on voit comme ça que j'ai un prompt détaillé. Et ensuite, comme d'habitude, je peux venir ici sélectionner encore plus de filtres. Donc ici, je pourrais sélectionner un filtre ici, si je veux que ce soit un petit peu cinématique, sombre, etc. Mais je peux aussi ne rien mettre et laisser l'IA gérer, vu que j'ai déjà dit que je voulais un style ici dans ma description qui était réaliste. Par contre, ce que je peux faire, c'est choisir le format de l'image. Donc, est-ce que je veux un portrait, un paysage, etc. Donc moi, par exemple, je voudrais plus un format portrait. Donc, je vais choisir ici ce format. Et une fois que c'est fait, comme d'habitude, on va faire entrer. Et là, cette fois, contrairement à Design for Me, l'assistant nous présente une interface un petit peu différente pour les images où j'ai pas un chat, mais je vais avoir plusieurs propositions comme ça qui sont faites plus sous forme linéaire, mais je vais pouvoir quand même, on voit, faire des modifications. Donc déjà ici, on voit qu'il m'a fait plusieurs propositions. Là, les propositions, elles sont pas des plus réalistes, elles se ressemblent pas exactement à ce que je veux. Donc c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même pouvoir converser avec lui pour faire des ajustements. Et donc pour ça, soit j'ai la possibilité finalement de réutiliser la même consigne ici, mais de venir faire des ajustements dans mon prompt.
Donc par exemple ici je pourrais faire quelques ajustements. Donc là par exemple j'ai rajouté 2 éléments. J'ai dit que je voulais que la photo soit prise de plus proche et qu'elle était en train de verser du gel douche dans sa main. Et là par exemple, vu que ça a copié-collé automatiquement ma description, c'est très facile de relancer une requête en faisant quelques simples ajustements. Et là on voit que déjà avec mes ajustements, j'ai des nouvelles photos comme ça qui sont apparues. Une fois que c'est fait, si par exemple il y a une image que j'aime bien, je vais pouvoir la sélectionner et puis faire justement des modifications à partir de l'image que j'ai sélectionnée. Par exemple, je pourrais sélectionner cette photo ici et puis faire des modifications à partir de cette photo. Donc par exemple, donc qu'est-ce que j'aimerais modifier? Je voudrais modifier que la femme est de profil par exemple. Et aussi que l'ambiance de l'endroit est plus sombre et tamisée. Et là, je fais entrer et du coup, on va repartir de la photo que j'ai sélectionnée. Et puis ici, il va me faire des propositions du coup qui vont être similaires selon mes ajustements. Et donc ça, c'est super parce que du coup, je vais pouvoir comme ça vraiment me baser sur une photo que j'aime bien pour faire mes ajustements. Et puis ici, je peux continuer à chaque fois de donner des modifications. Et là, par exemple, je viens faire encore une nouvelle requête en disant qu'elle a les cheveux mouillés et qu'elle tient une bouteille de gel douche. Et comme ça, je vais pouvoir à chaque fois modifier mon résultat jusqu'à ce que je sois satisfaite. Une fois que je suis satisfaite de ma photo, je vais avoir plusieurs possibilités qui s'ouvrent à moi. Je vais avoir justement la possibilité de télécharger l'image ou bien de l'ouvrir par exemple dans l'éditeur de Canva pour commencer à l'utiliser dans un design. Et puis si tu as la version pro, tu vas même pouvoir augmenter la résolution de ton image pour avoir une qualité qui est vraiment optimale. Donc ici, si je clique sur le bouton, ça va pas fonctionner parce que je suis sur la version gratuite, mais sache en tout cas que c'est possible. Et du coup, à partir de maintenant, quand tu vas revenir ici dans l'onglet images, tu auras toujours ton historique ici des différentes images que tu auras générées. Et si tu fais la croix, c'est là où tu vas pouvoir revenir finalement aux exemples et voir en fait ce qu'il est possible de faire. Si tu veux les exemples d'images, tu seras obligé vraiment de retourner ici. Encore une fois ici, si par exemple je te montre un des exemples de Canva, eh bien ici quand je clique dessus, on voit que ça génère directement tout simplement des photos dès que tu cliques sur l'exemple et tu vois une image de chamallow qu'on fait griller et là j'ai différentes images qui sont superbes que je peux utiliser et puis pareil à chaque fois je vais pouvoir ici recliquer pour les modifier par exemple. Donc tu peux vraiment venir t'amuser avec l'outil avec différents exemples comme ça déjà et puis même toi en tapant finalement différentes requêtes pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Et aussi, tu peux t'amuser comme ça justement à créer des photos qui sont vraiment uniques pour illustrer tes designs. Sache que par contre, si tu as la version gratuite de Canva, eh bien tu as un niveau de crédit que tu peux utiliser. C'est un outil un peu en fait freemium parce que là on voit que avec les essais que j'ai fait, il me reste uniquement 14 crédits et chaque requête finalement que je mets, ça compte un crédit. Donc, c'est-à-dire que même ici, à chaque fois que je refaisais une modification, ça comptait comme un crédit. Et donc, du coup, pour en avoir plus, il faut avoir la version pro de Canva où là, tu es en illimité. Enfin, quasiment, tu as peut-être au moins 500 crédits qui se renouvellent chaque mois. Donc, c'est tout comme. Contrairement ici à la version gratuite où tu peux t'amuser à essayer justement l'outil créer une image, mais tu n'auras pas du tout le côté illimité. Alors si jamais d'ailleurs tu veux essayer justement tous les outils de la version pro de Canva et puis justement ne pas être limité avec les crédits, sache qu'avec mon lien tu as le droit à 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14 jours. Donc je t'invite à aller justement profiter de ton mois gratuit pour profiter justement de tout ce que tu peux faire avec Canva quand tu as la version pro et aussi découvrir un petit peu comment ça peut changer ton quotidien. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description. Maintenant, on va découvrir ensemble le 3e outil qui est rédiger un document. Alors ça, c'est l'un des outils phares aussi de notre assistant Canva parce que fini les pages blanches, fini de galérer à savoir comment débuter peut-être une description, un titre, un article, bref, plus de tout ça parce que justement ton assistant est là pour t'aider à démarrer du bon pied. Donc pour ça, on va venir sélectionner notre petit onglet rédiger un document. Et ce qui est génial avec justement l'outil de rédaction, c'est que déjà il est propulsé par l'outil qu'on connaît qui est l'écriture magique, Magic Write, mais c'est surtout qu'on va pouvoir créer plein de types de documents différents.
Donc, on va pouvoir aussi bien écrire des articles de blog. Donc, tu vois, si t'as une idée, mais que t'as juste pas le temps d'habitude de rédiger, ça va maintenant être possible. Tu vas pouvoir rédiger des scripts, des emails, même un itinéraire, par exemple, de voyage, des stratégies, bref, des publications. Tu vois, t'as une tonne de choses qui va être possible de faire. Et le gros avantage, c'est que du coup, on va pas forcément avoir besoin de jongler entre plusieurs outils, d'alterner, par exemple, avec un outil comme ChatGPT pour justement lui redonner un post Instagram et lui demander de nous le transformer en article de blog, parce que on peut faire tout ça justement directement via Canva. Et ce qui est génial, c'est que avec le plus que j'ai ici, je peux encore une fois ajouter un fichier. Donc je pourrais très bien venir sélectionner un design comme ma stratégie et puis de me dire de la résumer, ou sélectionner un autre type de design et de me dire rédige un article de blog à partir de ce sujet, de ce post. Donc c'est vraiment sympa du coup le fait que ça soit centralisé. Donc ça va vraiment te permettre d'avoir un gain de temps finalement sur tout ce qui est la partie rédactionnelle, qui est aussi un gros bout de la création, parce qu'on parle souvent du côté design, mais je sais aussi que l'outil création, pour certaines personnes, c'est là où c'est le plus difficile. Donc ça va vraiment être un atout. Alors pour cet exemple, pareil, j'ai préparé un petit prompt et ici ce qu'on va faire pour voir un petit peu comment fonctionne la rédaction, c'est que je lui ai demandé de me rédiger un email justement pour annoncer à mes clients que durant l'été, ma clinique esthétique, elle va changer d'horaire. Donc je lui donne quelques indications comme ça, donc les dates de mes changements d'horaire, ce que ça signifie, le ton que j'aimerais utiliser. Et puis ici, comme d'habitude, je vais tout simplement sélectionner un filtre. Donc je vais dire que c'est un email. Et une fois que c'est fait, eh bien on va faire envoyer. Et là, on voit que cette fois, donc comment ça se présente quand j'envoie une requête de rédaction, c'est tout simplement, ça va m'ouvrir un document dans Canva. Et là, on voit qu'on retrouve finalement l'outil de l'écriture magique. Donc j'ai un encadré comme ça qui apparaît avec justement l'exemple du premier email finalement qui m'a rédigé. Donc on voit ici, j'ai bien mon adresse, chère cliente, je tenais à vous informer d'un changement d'horaire, etc. Et une fois que c'est fait, eh bien ici pareil, comme avec l'écriture magique, je vais pouvoir faire mes ajustements. Donc si je clique sur voir plus, ça va tout simplement générer une nouvelle version de l'email. Donc on voit, il va juste le formuler finalement différemment. Si je fais comme ça, mais ça va me permettre de faire des ajustements. Donc je pourrais lui dire comme ça, mais ajoute des emojis par exemple, pour que ce soit un peu plus vivant. Donc là, je fais générer et là, on voit que du coup, il va s'adapter à ce que j'ai demandé et puis il va mettre un petit peu des emojis tout au long de mon email pour que ce soit tout de suite un petit peu plus chaleureux par exemple. Et une fois que je suis satisfaite, eh bien, je vais pouvoir faire insérer juste ici. Et là, j'ai mon email que je vais pouvoir reprendre justement parce qu'encore une fois, selon ce que vous faites rédiger à l'IA, relisez-vous tout simplement parce que déjà, comme c'est le cas ici, il y a sûrement des informations que je vais devoir ajouter moi-même à la main et aussi parce qu'il y a des formulations que personne n'utilise dans la vraie vie et qui sont seulement utilisées par les IA et du coup qui font pas très naturel. Par exemple, si tu t'adresses à tes clientes pour un changement d'horaire et que tu mets « j'espère que ce message vous trouve en pleine forme », personne ne dit ça. Donc, il vaut mieux qu'ici, tu changes, que tu mettes par exemple « J'espère ici, tu fermes, que vous êtes en pleine forme et que vous profitez pleinement de cette belle saison estivale. Je vous écris pour vous informer, blablabla. » Et là, j'ai un bel email que je vais pouvoir ajuster et puis après copier-coller pour faire mon envoi. Et puis en plus, on voit à chaque fois qu'il me fait une petite bannière comme ça pour faire un beau document. Donc ici, je pourrais tout simplement après moi ajouter un titre dans ma bannière et même ici renommer mon design en venant écrire que c'est mon email de changement d'horaire par exemple. Et du coup, pareil, si là, en fait, l'avantage, c'est que si tu ne savais pas comment débuter, que les pages blanches, c'est vraiment quelque chose qui te bloque, eh bien, encore une fois, en 30 secondes, tu as un départ. Ça va vraiment t'aider justement à rédiger justement ton email. Et ce qui est aussi génial, c'est qu'une fois que j'ai rédigé mon email comme ça, je pourrais très bien après, encore une fois, sélectionner mon texte ici, utiliser le petit stylo de l'écriture magique et encore faire des ajustements.
Donc ici, même si en fait j'ai quitté l'encadré qu'on avait plus tôt, je peux encore une fois ici venir soit continuer la rédaction, corriger l'orthographe si j'ai fait des ajustements, reformuler. Et si j'ai la version pro de Canva, eh bien ici, je peux potentiellement, si tu l'as ajouté dans ton identité de marque, adapter justement le discours, le texte à mon ton de voix. Donc ça, c'est vraiment un outil aussi qui est génial parce que du coup, même si l'IA te rédige un texte assez neutre, eh bien très vite, en ici cliquant justement sur ton ton de voix, tu vas pouvoir l'adapter justement à ton style et tu iras encore plus vite dans ta rédaction. Donc là, je t'ai montré encore une fois un exemple pour un email, mais si je reviens dans notre interface comme ça de notre assistant et je reviens dans les documents, je pourrais tout simplement lui demander quelque chose d'autre, comme par exemple me donner des idées de posts. Par exemple, la création de contenu, pareil, je sais que c'est pas évident pour tout le monde de trouver des idées. Tu peux t'aider de ton assistant créatif pour ça. Et tu peux d'ailleurs lui demander de te rédiger un document avec des idées. Donc, par exemple, j'ai fait un petit prompt où je lui demande justement de me rédiger des idées pour mon entreprise de paysagisme. Donc, je veux des idées pour mon contenu Instagram, mais je veux qu'il me les présente sous forme de tableau parce que j'aimerais avoir une colonne qui me dit le format, si c'est un carrousel, un reel, le titre et puis une courte description pour que je puisse me repérer et que je veux au moins 12 idées qui sont quand même précises. Puis je lui dis un petit peu ce que je veux. Je veux mettre en avant les services de mon entreprise, donner des conseils, inspirer les clients et montrer mon expertise dans le domaine. Eh bien, je peux très bien lui demander ça. Donc là, je suis pas forcément obligée ici pour le coup de venir mettre un filtre. Je peux laisser comme ça, ne pas en sélectionner. Et là, si je fais entrer, eh bien, encore une fois, très vite, on voit que ça me rédige ce que j'ai demandé. Et puis, l'IA, mon petit assistant, il arrive parfaitement à me générer un tableau. Et puis, une fois que c'est fait, je vais pouvoir comme ça retravailler les idées qu'il m'a proposées, par exemple. Donc, tu vois, si ici, je fais insérer, on voit que j'ai un beau tableau où j'ai, par exemple, un exemple d'une transformation de jardin. Et puis, la petite description qui m'explique comment je devrais procéder. Et puis, comme ça, très vite, eh ben, j'ai déjà plein d'idées que je peux retravailler. Et encore une fois, tout est centralisé dans Canva. Parce que ce qui est génial, c'est que j'ai mes idées ici sous forme de tableau. Et puis là, très vite, je pourrais aller ouvrir, par exemple, un template de post Instagram pour commencer à créer et puis aller donner vie aux idées qui me sont proposées ici dans le tableau. Encore une fois, on le voit ici, quand je sélectionne rédiger un document, tu as une tonne d'exemples si tu veux savoir un petit peu ce qu'il est possible de faire avant de toi faire tes propres requêtes, voir un peu ce qu'il te présente, et ben n'hésite pas à jouer avec ces exemples. Et enfin, on arrive au 4e outil de notre assistant IA et c'est le fait de pouvoir coder. Donc c'est ici ce qu'on va retrouver coder pour moi. Alors, coder pour moi, c'est tout simplement une révolution pareille qui avait été annoncée lors de l'événement Canva Create justement il y a quelques mois, qui te permet de générer des petits widgets interactifs, qui te permet de créer en fait justement encore plus de choses grâce au code. Et tout ça sans compétences techniques. Donc comme d'habitude, on va le voir, on va faire une description et puis l'IA va créer un petit widget pour nous. Donc pareil pour le code, tu as plein de façons de l'utiliser, tu peux faire vraiment des choses superbes, que ce soit d'une invitation à justement des jeux, des choses interactives. Et puis ici, j'ai pareil encore une fois des petits exemples qui me sont proposés. Donc ça va être hyper utile justement le code comme ça, je trouve déjà pour tout ce qui est éducatif. Si tu es dans le domaine un petit peu de l'éducation ou du moins que tu crées du contenu pédagogique parce que tu es coach, etc. ou même prof, eh bien ça va être génial parce que tu vas pouvoir générer des petits quiz, des petits jeux ou même justement des éléments interactifs pour d'autant plus en fait faire passer ton contenu, que ce soit ludique pour l'élève, la personne qui le reçoit. Et on voit d'ailleurs qu'on a énormément d'exemples vis-à-vis de ça. Donc ici on a un jeu de correspondance de vocabulaire, j'ai un jeu de mémoire, j'ai même une frise interactive, donc j'ai plein de choses comme ça, un jeu de mémo. Et puis ensuite, je vais avoir aussi, ça va être très utile pour tous les domaines, tu peux vraiment être créatif, mais par exemple, tu peux avoir un calculateur de prix interactif que tu pourrais mettre sur ton site web pour les personnes qui demandent un devis pour tes services. Tu pourrais créer un menu interactif, tu as vraiment une tonne de possibilités. Alors nous, pour notre exemple du jour, on va créer un petit quiz interactif. Je vais reprendre dans un premier temps l'exemple du e-commerce et on va faire comme si on voulait créer justement un quiz pour aider les personnes à sélectionner le produit qui est le plus adapté à leurs besoins. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une description assez conséquente pour le coup
pour justement expliquer le plus possible en détail ce que j'aimerais. Donc par exemple ici, je lui ai dit que je veux justement un quiz qui comprend 3 questions avec à chaque fois les possibilités de réponse. Et puis je vais lui dire à chaque fois le résultat aussi que je demande. Puis j'ai même mis des exemples, un peu des types de couleurs de ce que j'aimerais. Et une fois que c'est fait, eh bien je vais faire envoyer. Et là, dans cette interface-là, on voit que ça m'ouvre à nouveau un chat parce que je vais pouvoir faire des ajustements. Et puis, en attendant d'avoir la visualisation, ce que donne mon quiz, eh bien, on voit que l'IA de Canva est en train de travailler, notre assistant est en train de coder pour nous, et on voit les lignes de code d'ailleurs en temps réel comme ça, qui s'ajoutent. Et puis, en fait, ici, tu as juste à attendre. Hein. Selon ce que tu demandes, ça va être plus ou moins long parce qu'il faut plus ou moins des lignes de code. Et puis, on va attendre que la visualisation apparaisse. Et ça y est, une fois qu'il a fini, eh bien ici, j'ai bien ma prévisualisation où je vois que j'ai une petite barre de progression sur les 3 questions. Et puis là, à chaque fois, je vais pouvoir sélectionner ma réponse. Puis en plus, j'ai une petite description. Donc, quel est ton type de peau? Donc, par exemple, ici, je vais dire que j'ai une peau mixte. Une fois que c'est fait, mon objectif principal, donc par exemple, je vais dire hydratation. Et puis ici, la texture que je préfère, donc par exemple lotion. Et là, on voit que ça me redirige vers justement le soin le plus adapté. Et puis ici, comme d'habitude, j'aurai la possibilité de faire des ajustements. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ici une visualisation de ce que ça rend pour pouvoir justement après ajuster si je veux changer les couleurs, si je veux ajouter une question, etc. Et pour te montrer un dernier exemple, on peut même faire des petites invitations comme ça, en fait ultra interactives qui va être aussi super sympa. Même ça sur le plan perso par exemple. Comme d'habitude, il me demande après des petites questions comme ça pour personnaliser au maximum l'invitation. Donc ce qui est cool avec ça, c'est qu'on remarque en fait quand tu fais du code, tu peux avoir une description qui est quand même assez courte avec quelques éléments. Et puis ton assistant, il est vraiment là finalement pour te donner justement des précisions, t'aider à apporter des précisions justement à ton projet. Donc ça, c'est vraiment cool et vraiment utile parce que du coup, même si toi, tu sais pas trop comment t'y prendre, on voit vraiment qu'il t'assiste, qu'il t'accompagne et ça, c'est vraiment super pour le coup parce que du coup, t'as vraiment pas besoin, encore une fois, de compétences techniques. Il t'aide justement à affiner au maximum pour que l'expérience ensuite que tu proposes à travers ton petit widget soit la plus optimale et personnalisée possible. Et là, on voit que j'ai bien une petite invitation qui a été générée. Et là, on voit que si je clique par exemple sur le gâteau, ça a soufflé la petite bougie qu'on avait juste ici. Et puis, j'ai une invitation comme ça, comme une petite carte très simple, mais qu'encore une fois, je pourrais intégrer dans un design, venir personnaliser davantage et puis ensuite partager ce design à toutes les personnes invitées. Donc, on peut vraiment faire des trucs ultra cool avec justement notre assistant IA, comme tu l'as vu ici. Hein. J'ai vraiment une tonne de possibilités sur lesquelles tu peux t'essayer. Si jamais tu veux retrouver l'historique de ce que tu avais demandé en code, même si tu les as pas forcément intégrés à un design, eh bien, tu as juste à ouvrir le petit menu ici. Et puis là, tout simplement, tu peux revenir sur les chats, justement, où tu avais généré du code sur tes différents widgets. Donc comme ça, même si par exemple, tu as commencé à créer ton jeu qui est un peu complexe, mais tu n'as pas le temps de le finir aujourd'hui, bien pas de panique parce que tout reste en mémoire. Ici, tu les retrouves dans ton petit menu latéral, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et tu vois, ton assistant IA, il te permet un petit peu de toucher à tout. Et en fait, avec tous ces outils combinés, eh bien, tu peux vraiment aller créer une expérience du contenu de A à Z ultra personnalisée et unique. Et puis, tu as vraiment de quoi, du coup, aller t'amuser et découvrir un petit peu tout ce qu'il peut faire pour toi. Bon, alors j'étais littéralement en train de finir le montage de ma dernière vidéo et là je viens pas de me rendre compte que Canva a décidé d'ajouter une nouvelle fonctionnalité aujourd'hui à Canva IA, à notre assistant. Du coup, je me suis dit que j'étais obligée de te la présenter. Alors la vidéo, elle va durer un tout petit peu plus longtemps que prévu, mais tu vas voir, ça en vaut la peine parce que c'est vraiment une pépite. C'est parti, je vais te montrer tout ça. Alors, le 5e outil qui a été ajouté à notre assistant Canva IA, c'est le fait de pouvoir générer une vidéo. Donc, on voit qu'ici, on a un nouvel onglet qui s'appelle Create a Video Clip. Donc, tu vas voir, c'est une vraie pépite, mais tu dois savoir 2 choses juste avant. La première, c'est que, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui va être uniquement disponible sur la version anglaise de Canva.
Donc si tu veux y avoir accès, tu vas devoir retourner dans tes paramètres et re-switcher ton compte en anglais comme on l'avait fait avec la première fonctionnalité Design for Me. Ensuite de ça, la deuxième chose à savoir, c'est que pour y avoir accès, il faut que tu aies la version pro de Canva ou bien Canva équipe, mais malheureusement, si tu as la version gratuite, tu ne vas pas pouvoir y avoir accès, mais c'est pas grave, si jamais, pour rappel, tu peux tester toutes les fonctionnalités de Canva Pro pendant 30 jours au lieu de 14 en cliquant sur mon lien qui se trouve en description. Alors ça y est, maintenant que tu sais tous les petits détails sur le fait de créer une vidéo, eh bien, je vais cliquer sur notre onglet et là on voit que, eh bien déjà comme d'habitude, en bas je vais avoir plein d'exemples de types de vidéos que je peux générer. Donc on voit qu'on a des choses très différentes. Je vais avoir des vidéos plutôt de style réaliste, comme on le voit ici aussi avec les paysages. Et puis je vais avoir plus des vidéos comme ça sous forme de petites animations ou sous forme un peu de cartoon qui peuvent être très sympas. Alors pourquoi ça va être intéressant la vidéo? Parce que déjà que générer une image c'est cool, générer une vidéo c'est encore mieux parce que souvent les vidéos, eh bien on passe encore plus de temps dans la bibliothèque de contenu à scroller parce que souvent on veut quelque chose de très précis sur une vidéo qu'on ne peut pas forcément tourner nous-mêmes par exemple et qu'on aurait besoin pour illustrer quelque chose de précis de notre entreprise ou peut-être une scène de vie précise. Et bien du coup là avec l'IA ça va être possible parce qu'on va pouvoir décrire notre idée précisément pour la générer. En plus, ce qui va être génial, c'est qu'aujourd'hui, sur les vidéos, on a beaucoup besoin de b-roll. Donc un b-roll, si tu sais pas ce que c'est une vidéo secondaire qui vient par-dessus ta vidéo principale pour illustrer un propos. Tu le vois souvent peut-être dans les vidéos YouTube ou même peut-être des vidéos comme des Reels, des Shorts, etc. Qu'il y a une personne qui va parler face caméra par exemple et puis pendant qu'elle parle, il y a des vidéos qui vont apparaître et qui vont illustrer ses propos. Et bien ça, c'est des b-rolls. Mais les b-rolls, c'est pas toujours évident parce que soit tu dois prendre le temps de les tourner toi-même, soit des fois, c'est pas vraiment possible et du coup, c'est très long de trouver toi-même des vidéos qui vont être adaptées. Donc, c'est là où l'IA peut intervenir pour trouver de superbes plans qui vont vraiment venir illustrer à la perfection ce que tu veux. Alors pour notre vidéo, on voit qu'ici ça se présente de la même façon. Je peux intégrer un média, dicter, mais je vais avoir pas mal de filtres à ma disposition. Je vais pouvoir choisir le style de ma vidéo. Donc on voit, j'ai du cinématique, du cyberpunk, cartoon, vintage, j'ai vraiment plein de choses différentes. Ça veut dire que tu vas pouvoir créer des vidéos de tout style, donc c'est vraiment génial. Ensuite, je vais avoir le côté du format. Donc on voit ce qui est super, c'est que pour le moment, même si on peut créer qu'en paysage, eh bien on a bientôt le format mobile qui arrive. Donc ça va être extra pour justement ton contenu qui va être pour tout ce qui est vidéo mobile, donc notamment les réseaux sociaux. Ensuite, pareil pour la durée, pour le moment, je vais pouvoir faire que des vidéos assez courtes de 8 secondes, mais on voit que bientôt, je pourrais venir customiser et personnaliser la durée de ma vidéo. Donc ça aussi, c'est vraiment top parce qu'à terme, si tu as besoin de vidéos plus longues générées par l'IA, ça va être possible. Et puis, les deux derniers filtres, je vais avoir le cadrage. Je vais pouvoir sélectionner si je veux plus un close-up, un grand angle, etc. Et enfin, je peux même choisir le style de lumière, donc si je veux quelque chose comme Golden Hour, Dark Light, etc. Et bien nous, pour notre premier exemple, on va venir entrer justement des styles, voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un style un peu vintage, on va voir ce qu'il en ressortira. Là, format paysage. Pour le cadre, on va faire un format grand angle. Et pour la lumière, Golden Hour, parce que normalement, ça rend toujours beau quand c'est la Golden Hour. Et pour le premier exemple, je vais mettre un prompt qui est pas trop détaillé. Donc, par exemple, je vais dire que je veux un plan d'un drone qui survole la ville de Lisbonne, au-dessus de la place du commerce. Et puis, j'ai pas trop justement détaillé. On va voir ce que ça nous donne avec ça. Et puis, on va voir aussi si l'IA arrive à nous générer une ville de façon réaliste, on va la challenger et on va voir ce que ça nous donne. Et là, on va faire entrer. Alors déjà, ce qu'il faut savoir pendant que ça charge et que ça nous ouvre le chat qui va générer la vidéo, c'est que pour le moment, vu que ça vient de sortir, on a très peu de crédits pour l'utiliser. Je crois que c'est 5, donc fais bien attention si tu joues avec. En tout cas, tu vas pas pouvoir jouer longtemps avec pour le moment ou générer beaucoup de vidéos parce que c'est un peu encore une version bêta, je pense, et c'est pour ça qu'on a très peu de crédits. Mais j'imagine que ça devrait très vite s'améliorer et augmenter sur le nombre de crédits pour qu'on puisse l'utiliser davantage, mais au moins tu as déjà un aperçu de ce que tu pourras faire. Et là, ça y est, j'ai ma vidéo qui est générée, donc on va tout simplement cliquer dessus pour voir un petit peu en plus grand ce que ça donne. Donc là, j'ai l'aperçu qui s'ouvre et si je mets play,
Eh bien, j'ai une belle vue de la place du commerce en plan drone. Alors, la place, elle n'est pas forcément réaliste à 100%, mais si jamais tu veux plus, par exemple, la vibe de la ville et avoir un plan comme ça, bah, ça peut être super sympa. Et d'ailleurs, je pourrais venir ici faire des modifications pour justement ajuster le côté réel de la place ou même, par exemple, ajuster la musique qu'il y a sur la vidéo. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire l'exemple des ajustements pour garder un petit peu des crédits pour faire un deuxième exemple où cette fois par contre eh bien on va pas entrer des filtres, on va vraiment venir tout supprimer et puis ici je vais mettre un autre prompt mais cette fois beaucoup plus détaillé et ça va être un prompt pour illustrer justement une vidéo promotionnelle d'un restaurant haut de gamme de sushi type omakase. Je veux vraiment qu'on ressente l'ambiance japonaise de ce restaurant, qu'il y ait une ambiance du coup chaleureuse, etc. Donc j'ai vraiment fait quelque chose de très détaillé, le fait que le chef coupe du poisson, prépare des nigiri, etc. Et vu que c'est très détaillé, et bien ici je vais faire le choix de ne mettre aucun filtre. Et on va faire entrer et on va voir aussi cette fois qu'est-ce que ça nous génère quand on a en fait une vidéo sans filtre et puis aussi avec un prompt détaillé. Parce que rappelle-toi, plus tu vas détailler ce que tu veux dans ta requête, plus ce qui va être généré à la fin sera fidèle à ce que tu as demandé. Et du coup, là, on va avoir un tout autre style de vidéo, donc on va l'agrandir encore une fois, voir ce que ça nous donne. Mais pour le moment, le premier plan que je vois a l'air d'être plutôt pas mal. Et bien franchement, c'est super sympa. On voit exactement un chef sushi qui prépare. Alors effectivement, la vidéo est courte, mais on voit bien les plans que j'ai demandé, soit la découpe du poisson, un beau plateau de sushi, et puis un plan pris de plus loin, avec justement les textes que j'ai demandé par-dessus la vidéo. Donc à chaque fois, là j'ai demandé des textes, mais vaut mieux les rajouter après les textes au final, puisque en général, les IA ont quand même encore leurs limites. Elles ont parfois du mal à générer le texte exact qu'on donne. Donc là, par exemple, je pourrais refaire des ajustements pour enlever le texte de ma vidéo et moi le rajouter après par-dessus directement dans l'éditeur Canva, parce que si par exemple là je viens utiliser mon design comme ça vidéo, eh bien je pourrais très bien venir en fait tout à fait recadrer par exemple ma vidéo pour enlever le noir ou même là pour le coup enlever tout le texte et je pourrais très bien en fait venir après moi sur l'éditeur Canva ajouter un texte comme ça avec un petit effet et même mettre pourquoi pas une petite animation. Et là, je fais comme ça. Et là, par exemple, si je m'éplais à ma vidéo, eh bien, j'ai une super vidéo où après, en fait, c'est moi qui viens la customiser comme ça avec mon texte pour faire une vidéo, par exemple, de promotion. Alors, tu vois, tu peux avoir de super résultats avec cette pépite. Après, ça marche comme les images, hein. Tu as le chat à chaque fois pour faire tes modifications. Mais en tout cas, savoir que c'est là, que ça existe, c'est vraiment ultra pratique. Du coup, je te recommande, pourquoi pas, de faire ton switch comme ça avec la version anglaise si tu veux y avoir accès. Et puis, comme d'habitude, tu as les précédents chats qui vont apparaître juste ici ou bien si tu déroules ton menu. Donc voilà, maintenant tu connais toutes les fonctionnalités de ton assistant Canva IA. Ça y est, maintenant tu sais comment utiliser ton nouvel assistant sur Canva. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider dans tes créations, que ce soit pour aller plus vite ou même juste le fait de ne plus bloquer face à une page blanche, c'est déjà un vrai game changer. Donc d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires lequel des outils tu as préféré aujourd'hui. J'ai hâte de le savoir. Et puis si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines astuces sur Canva. Aussi, si tu veux profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de la version pro et les essayer, eh bien sache que grâce à mon lien, tu as le droit à 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14. Donc si tu veux en profiter, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description. Et moi de mon côté, eh bien je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!